On va y arriver un jour, peut-être. Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, ouais, j'avais un doute d'un seul coup, sur les paroles, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tout noyé. Je vais m'arrêter avec Barbara là quand même. Ah, bon bah ça va, j'ai quand même la feuille ici. Ok, bon, on va y arriver. Voilà donc le sujet de l'école d'aujourd'hui, hein, de la colle d'aujourd'hui. Avec un peu beaucoup de retard. Je en suis navré, mais c'est parce que bon bah j'avais l'habitude de mettre un certain setting pour les exercices et bah là j'ai pas réussi à le mettre en place comme je voulais d'habitude. Donc ouais aujourd'hui exercice, c'est vrai que j'ai même pas fait d'introduction, rien du tout. Franchement quoi, le mec il oublie ses principes quoi. Bref, donc bienvenue, bonjour à tous, j'espère, enfin même plutôt bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien donc et bah voilà le sujet de la colle 3 pour aujourd'hui. Je vous propose donc de travailler des exercices autour des suites et séries de fonctions. Donc comme vous pouvez le constater, on a euh, une question de cours assez classique sur les séries de fonctions. Et puis, bah, trois exercices sur l'étude de suite ou de série de fonctions. Je pense que voilà, ces exercices sont assez, somme toute, enfin pas forcément banals, mais je pense que c'est des classiques, quoi. Des exercices assez sympathiques à faire ou à savoir faire. Donc voilà, écoutez, pas grand-chose d'autre à dire concernant ce sujet. Donc, bah, comme les fois précédentes, je vais vous laisser un peu de temps à la réflexion sur d'abord la question de cours avant que je ne vous fasse une correction. Donc ouais, hein, comme je vous l'ai dit, bah ouais, demain départ Montréal, quoi. En passant par l'aéroport de Londres. Donc voilà, vol vers 18 h, heure Royaume-Uni bien sûr. Et puis ouais, on arrive dans la soirée à Montréal. Ça va faire beaucoup de bien, hein. Je dois vous avouer que ouah, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis pas retourné à Montréal. La dernière fois, c'était 2024, janvier 2024, fin janvier 2024. Et ouais, bah voilà, c'est une ville de cœur hein, pour moi. C'est clairement, ouais, c'est étrange comme sensation. C'est voilà, comme je pense l'avoir déjà dit, j'ai l'impression d'être tombé amoureux de la ville, quoi. C'est alors, comme j'ai raconté à une autre personne il n'y a pas longtemps, j'aime bien dire dès le deuxième jour, parce que le premier jour, je pense que je devais être tellement dans les vapes à la suite du décalage horaire. En plus, c'était le tout premier vol que je faisais en avion. 2019, octobre 2019, ça remonte, voilà, bah, ça va remonter quasiment à 6 ans maintenant. C'est fou quand même, comme quoi le temps passe vite. Il y a 6 ans maintenant, je faisais mon tout premier vol en avion et, euh, et je partais pour Montréal, donc, directement à long courrier, ce qui est bon. Je pense que c'est plutôt une bonne chose de faire un long courrier dès le début, mais dès le premier vol. Donc je regrette pas d'avoir fait un long courrier dès le premier vol, mais ouais, incroyable quoi. En plus, voilà, donc dans la même période, hein, en automne, saison des couleurs, donc c'est magnifique, quoi. Franchement, ouais, franchement, le Canada et vraiment spécifiquement Montréal, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. On a un mélange d'une grande ville, d'être dans une grande ville, mais tout aussi d'être dans des parcs énormes. Il y a tellement de parcs, de coins verts à Montréal, ça aussi, c'est incroyable.
Et puis une impression de bien y vivre, quoi. Voilà, c'est de manière générale. Alors voilà, il y a quand même des défauts, hein, quand même, avec le Canada, mais, voilà, enfin, il y a rien à faire, quoi. À chaque fois, cette impression, cette impression de bien-être à chaque fois, maintenant, quand j'y retourne, c'est incroyable. Je, Foi, j'ai même parfois l'impression d'être un peu fou. Je me lance à parler avec la ville, quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Euh, Là, je vous fais une confidence, mais c'est vrai que ça m'arrive parfois, suivant les lieux qui me marquent dans ma vie. Ça peut m'arriver de dire quelques mots vis-à-vis du lieu. C'est très étrange comme truc, mais ça arrive beaucoup plus souvent avec Montréal. C'est vrai que du début avec Montréal, il y a toujours eu il y a toujours eu au moment où j'arrive, au moment où je sors de l'aéroport, puis au moment où je rentre dans l'aéroport pour repartir de Montréal, il y a toujours eu un petit, genre une petite minute, pas grand-chose, mais une petite minute où je lance une petite phrase à Montréal, quoi. C'est bizarre, ou au Canada. C'est un peu bizarre. C'est une drôle de configurance que je fais là, je trouve. Mais c'est vrai que, ouais, c'est une ville qui me marque tellement à ce point. C'est, je vais faire un parallèle très bizarre, mais ouais, ça fait comme la dame qui est en couple avec la Tour Eiffel. Je sais pas si vous savez ça. C'était quoi? Oh là là, ça aussi, ça doit remonter. C'était une vidéo. Je sais pas si c'était. Non, c'était pas What the Cut. C'était peut-être SLG. C'était peut-être une vidéo de Salut les geeks. Je sais plus. Non. Ah non, c'était What the Cut. Ouais, c'était What the Cut avec la mécanophilie. C'est ça. C'était What the Cut. Avec la dame qui est en couple avec la Tour Eiffel, quoi. Non, bah, c'est pas à ce point-là, hein, heureusement. On n'en est pas à ce point-là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit sentiment particulier à chaque fois que j'arrive à Montréal ou que je repars de Montréal. Il y a vraiment quelque chose, je ressens vraiment quelque chose de très fort à chaque fois. Et là, d'autant plus que voilà, c'est une ville qui m'a marqué pour toute la partie des études que j'ai vécues, qui m'a marqué également bah, parce que c'était la période du Covid. J'ai démarré le doctorat, c'était arrivé en période de Covid. Donc bah, devoir partir, ça a été très symbolique. Puis devoir y retourner, ça aussi, ça a été très symbolique, hein. Il y a eu 1 an et demi de temps de ma thèse que j'ai dû faire en distanciel et ça n'a pas été évident avec les décalages horaires et tout ça, tout ce qu'il fallait conjuguer en même temps. Donc ouais, ouais, voilà, il y a eu tellement de choses que j'ai eu à traverser durant cette thèse et durant même un peu plus que cette thèse qui me lie si fort à Montréal que voilà, ouais, c'est une ville qui voilà, j'ai pas les mots quoi, c'est tellement incroyable. Et même la neige, hein. Enfin, moi, je kiffe la neige, hein, perso. Donc, même le froid, ça me fait pas peur. Au contraire, je kiffe. Je kiffe cette période aussi de l'année. C'est sûr que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je kiffe aussi la période de l'année à Montréal, plein de neige. C'est, voilà, quoi. C'est sûr que ma saison favorite, bah voilà, hein, c'est l'automne. Et comme beaucoup, de toute façon, au Canada, c'est vraiment la période où il faut visiter le Québec, quoi. S'il y a une période où il faut visiter le Québec, le Canada, en général, c'est l'automne. C'est clair. C'est clair. C'est tellement magnifique. Waouh. Alors peut-être que c'est l'effet du premier vol d'avion aussi, hein. Peut-être que c'est ça, hein. Première fois que je partais si loin de mon chez moi, ça doit jouer, bien sûr. Alors là, les convergences qu'il faut vraiment sortir sur les séries, c'est surtout convergence simple, convergence uniforme et convergence normale. Alors parfois, on peut aussi vous embêter avec la convergence absolue.
Voilà. Mais bon, enfin, c'est pas, je pense que c'est pas forcément des plus importants pour moi, la convergence absolue. Ce qui importe vraiment, c'est les trois convergences que je viens de citer. Donc, convergence simple, convergence uniforme et convergence normale. Alors, si on devait rappeler une définition, c'est quoi la convergence simple? Bah, quand on a une série Fn qui est CVS, bah, ça veut dire que peu importe la valeur x qu'on va prendre dans l'intervalle i, la série converge et cette série tend vers la fonction f. On va dire ça comme ça. Donc, ouais, une série qui dépend de n, bien sûr. Donc voilà. Ça veut dire qu'on a CVS. Maintenant, CVU, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que bah, je vais avoir la norme, pardon, la norme de la somme des Fn, donc la série des Fn moins F, donc la somme partielle plutôt. Ce qui veut dire, regardez le reste, hein. Ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc c'est ça que ça veut dire. Être CVU, ça veut dire que si je regarde la norme infinie de cette chose, eh bien cette norme infinie tend vers 0. Autrement dit, on doit avoir une borne uniforme. C'est ça que ça veut dire. Et puis CVN, bah, ça veut dire qu'on a une convergence en norme de notre série. Voilà. Donc ça, c'est la CVN. Bon, CVA, ça veut juste dire que si vous regardez la série en valeur absolue, donc calculée en X, vous avez une convergence. Voilà. C'est ça que ça veut dire avoir une convergence en valeur absolue. Et donc, bah, les implications qui sont vraies dans toute cette affaire, hop, c'est CVN implique CVU, CVU implique CVS. Après, éventuellement, on peut ajouter CVN implique CVA et CVA implique CVS. Voilà les différentes implications que l'on peut avoir entre les différentes convergences. Et maintenant, bon, bah, il faudrait essayer de donner des exemples partout. Bon, moi, je vais surtout me concentrer sur les trois convergences ici. Je vais vous laisser vous amuser à essayer de trouver des contre-exemples pour les convergences par rapport à la convergence absolue par vous-même. Je pense que ça peut être pas mal. Mais je vais me concentrer juste sur ces trois-là. Donc là, pour ces trois-là, il faut que je trouve une série qui converge uniformément, enfin qui converge simplement, mais pas uniformément. Donc c'est-à-dire, je veux un CVS, mais qui n'implique pas CVU. Alors bon, pour celui-là, c'est pas si difficile de trouver quelque chose. Vous pouvez très bien considérer la fonction qui a qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, la série des x puissance n, quoi, par exemple. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, si je regarde la série des x puissance n, voilà, donc cette série-là, on a une convergence simple sur 0,1 ouvert. Et pourtant, bah, on va pas avoir de CVU, tout simplement parce que la norme infinie, elle n'est pas bornée uniformément. La norme infinie de la somme partielle, déjà rien que ça, hein, bah, en fait, si vous voulez, vous pouvez l'écrire, hein, c'est pas difficile. Si vous commencez à écrire une valeur absolue, donc vous voulez majorer la valeur absolue du reste, hop, vous allez voir que vous allez trouver en fait ça, c'est majoré par, euh, bah, vous faites la somme des x puissance n, puis après vous mettez la valeur absolue, donc vous allez avoir en fait là, alors d'ailleurs j'ai mis un n, je devais mettre un k ici, donc je vais avoir x puissance n plus 1 divisé par 1 moins x, et il faut mettre des valeurs absolues. Et bah, assez clairement, quand x tend vers 1, cette chose-là, bah, ça tend vers plus infini, quoi. Donc je pourrais, j'ai même pas besoin de mettre valeur absolue, en fait, c'est égal. Je sais pas, inférieur ou égal. C'est égal, parce que inférieur ou égal, d'ailleurs, ça ne me permettra pas de conclure. C'est vraiment égal. C'est égal à cette chose-là, et ça tend vers plus infini. Donc autrement dit, je pourrais jamais trouver une borne uniforme en tendant vers 1 par valeur négative. Donc bah, c'est foutu. Donc c'est pas CVU.
sur l'intervalle 0,1. Alors, néanmoins, c'est quand même CVU sur tout segment. Et d'ailleurs, ça va être l'objet d'un exercice qui va suivre dans pas longtemps. Mais voilà, sachez que non, euh, ça va pas être CVU sur l'intervalle 0,1. Bon, puis un autre exemple, on a CVU mais pas CVN. Voilà. Et ben CVU, pas CVN, un exemple, il faut penser en fait au fait que CVU, ça pourrait, c'est chercher à majorer le reste d'une série. Et en fait, si on s'y prend bien, on pourrait très bien jouer notamment sur une série alternée. Parce que l'avantage d'une série alternée, c'est qu'on a une inégalité assez classique qui nous dit que le reste d'une série alternée qui converge va être majoré par le premier terme, la valeur absolue du premier terme. Donc si on part de ce constat-là, alors je peux considérer la série, donc je vais remettre en blanc, on peut considérer la série pour n allant de 0 à l'infini, on va mettre 1 plutôt, de moins 1 puissance n sur, voilà, disons n moins 1 sur n fois x puissance n. Donc si je prends cette série, quand je vais regarder, bon, déjà clairement, pour tout x dans l'intervalle 0,1, on a une convergence par critère des séries alternées, hein, donc par le CSSA. Et puis, une fois qu'on a vérifié ça, la convergence uniforme, il faut regarder donc la valeur absolue du reste. Je vais y arriver. Non plus. Donc, k allant de n plus 1 à l'infini de x puissance k, enfin, pas que x puissance k, donc moins 1 puissance k moins 1 sur k fois x puissance k. Et donc, comme je l'ai dit, inégalité des séries alternées. Cette série-là va être, enfin ce reste de la série va être majoré par le premier terme en valeur absolue. Donc autrement dit, on va avoir 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Et ça, c'est majoré. Donc là, on a une borne uniforme donnée par 1 sur n plus 1. Et bah là, bah, ce 1 sur n plus 1, ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc c'est gagné. On vient de démontrer qu'on a bien une CVU. Yes. Surtout l'intervalle 0,1. Et pourtant, bah, on va pas avoir CVN parce que bah, la norme infinie, bon là je sais que j'écris les choses de manière pas très belle, mais la norme infinie de la fonction qui est ici, bah, c'est tout simplement 1 sur n. Et la série des 1 sur n, hein, c'est la série harmonique, la fameuse, bah, vous devez savoir qu'elle diverge. Donc on n'a pas CVN sur le segment 0,1. Donc voilà, je pense que c'est des exemples classiques. C'est probablement des exemples que j'avais sortis il y a quelques temps de cela, probablement quelques années de ça, parce que ça faisait partie d'une vidéo à pêle-mêle que je vous invite à aller voir. Donc je crois que c'était peut-être le numéro 1, faudrait que je revérifie. Mais ouais, on avait déjà fait des exemples de ce genre-là, et bon, voilà, ça fait pas de mal de faire des rappels de ce côté-là, je pense. Donc voilà, justement, on va regarder euh, la série que j'ai mentionnée comme étant convergence simple, mais pas convergence uniforme. Donc en fait, j'ai quasiment répondu à la question A de l'exo 1. Par contre, j'ai pas fait la question B. Donc ça ne devrait pas être très long vu que je vous ai un petit peu mâché le travail. Ouais, donc je disais journée chargée aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées. Bah déjà la veille, juste pour dire, j'avais enregistré l'exode call numéro 138. En fait, j'ai enregistré 3 exercices en même temps. Le petit exode call 137, le petit exode call 138 et l'exode call 138.
Je les ai fait en même temps, sachant que à la base, le matin, donc le même jour, le matin, j'avais enregistré les trois exercices en un seul coup. En fait, il s'agit d'un gros exercice que vous verrez sortir sur la chaîne d'ici mi-novembre. Et ce gros exercice, ben, en fait, il y avait tellement de choses à raconter que c'était difficile à faire tenir sur un exo de colle. Et je me suis dit, bon, bah, va falloir le couper. Alors au début, j'étais pas forcément très confiant de vouloir le couper. Puis bon, bah, j'ai réussi à me convaincre un peu que le couper, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose parce que ça permettait de donner un peu plus de contenu pour les premières années, puisque l'exercice, en fait, il y a une bonne partie qui peut se faire, pour ainsi dire, en première année de classe prépa. Euh, donc j'ai coupé en trois en faisant deux exercices, donc les deux petits exos de colle qui sont atteignables à un niveau première année, et puis l'exo de colle 138 qui est un peu plus difficile, mais qui porte quand même sur le même sujet. Et bah, il y a eu un moment, donc par rapport à cet enregistrement, il y a une partie de preuve où j'étais pas très confiant. En fait, alors c'est pas que j'étais pas très confiant, c'est plutôt ce que j'avais fait, c'était correct. La résolution que j'ai proposée était correcte. Mais ce qui me plaisait pas, c'est que j'avais l'impression qu'on pouvait simplifier. Et en effet, on pouvait simplifier. Donc je m'en suis rendu compte ce matin qu'on pouvait simplifier la preuve que j'avais proposée, qui était quand même pas très jolie, difficile à suivre. Et étrangement, bah, c'est la preuve que j'avais. Enfin, déjà, moi-même, j'avais trouvé une preuve qui ressemblait à ça. Mais ce que j'avais vu, c'est que il y avait une preuve tout à fait similaire à ce que j'avais fait, qui était proposée dans ce que j'avais pu trouver comme résolution par rapport à cet exercice. Et par contre, l'autre résolution à laquelle j'ai pensé, je l'ai trouvée nulle part. Et je suis très heureux d'avoir pu trouver une résolution beaucoup plus simple, qui rend l'exercice beaucoup plus abordable pour un première année de classe prépa, mais qui est quand même très difficile à appréhender sans le moindre indice. Vraiment, c'est c'est- c'est- c'est difficile, quoi. Ça demande une certaine gymnastique mentale. Euh, ouais, Donc du coup, ce matin, j'ai refait l'enregistrement de l'exo de colle 138 avec cette nouvelle preuve. Et maintenant, j'en suis bien content. Là, la résolution d'exercice est assez jolie à suivre. Donc voilà. Après, j'ai eu le séminaire interne d'algèbre à gérer. Et puis entre deux, j'ai eu un coup de stress parce que j'avais peur d'avoir perdu ma caméra là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle. Mais voilà, elle s'est perdue toute seule. En fait, oui, elle s'est perdue toute seule parce il était dans mon sac et bah, je ne sais pour quelle raison, mais il est sorti de mon sac. Il est tombé de mon sac. Bon. Et je l'ai pas vu. Du coup, ça m'a stressé. J'ai eu l'impression de l'avoir perdu bon, finalement, je l'ai retrouvé au bout d'une heure. Donc après le séminaire interne. Mais c'est vrai que ça m'avait stressé un peu. Et puis après, il y a eu un groupe de travail qui s'est annulé. Donc un gros groupe que j'ai lancé la semaine dernière. Et bah là, ouais, bon, sans dire, donner de détails, ça s'est annulé pour des raisons vraiment très tristes. Voilà. Euh, bon, c'est regrettable, hein, c'est comme ça. Ça fait mal, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. Après, là, je suis en train de penser à demain. Je peux pas m'en empêcher parce que oui, demain je pars, quoi. Donc il y a du rangement à faire. J'ai commencé à en faire avant le Twitch. Et puis bah, il va y en avoir encore pas mal à faire avant d'aller se coucher. Le lendemain, le train, il est le matin à 10h30. Et puis après, bah, faut aller jusqu'à l'aéroport. Et voilà, quoi. Donc bon, il y a, mentalement, faut que. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai même pas encore fait l'enregistrement. Donc, l'enregistrement pour le vol. Donc, il va falloir que je le fasse. D'ailleurs, je le ferai peut-être après avoir corrigé le premier exo. Mais ouais, là, c'est une journée assez costaud, assez fatigante.
J'ai même eu le temps entre deux de continuer aussi à tapoter pour préparer le cours de combinatoire, qui avance, même si encore une fois, j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite. Donc, je suis pas sûr de pouvoir finir un, un PDF à temps enfin à temps pas vraiment à temps. C'est pas une question de la date limite, c'est pas novembre, mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir quelque chose de quasiment fini le 1er novembre. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Mais ça avance. C'est déjà ça avance. C'est plutôt cool. Alors pour cet exercice 1, il était demandé d'étudier la convergence de la suite. Bon, bah pour l'argument de la convergence uniforme, on l'a déjà fait, la convergence simple, on l'a fait. Donc je vais peut-être pas le réexpliquer. J'ai fait pour l'intervalle 0,1, mais bien sûr, l'argument que j'ai lancé fonctionnerait pour l'intervalle -1,1. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on peut vérifier en effet qu'on a une convergence simple de notre suite de fonctions, mais pas une convergence uniforme, malheureusement. Et puis après, on demande d'étudier la convergence de cette suite sur tout segment. Maintenant, si je m'intéresse à tout segment, donc soit, alors le A, oui, j'ai dit check, le B. Donc soit AB, un segment donc de -1, 1. Et donc, bah, si je regarde, donc on a toujours la convergence simple, ça c'est pas un problème. Maintenant, si je voulais essayer de regarder un peu la convergence uniforme, pardon, eh bien, on aurait à regarder le reste de la série, hein, finalement. Donc, ça va être la somme pour k allant de n à l'infini. Puisque là, on va jusqu'à n-1. Attention, la somme va jusqu'à n-1, c'est pour ça. Vers l'infini de donc x puissance k. Et la question, c'est par quoi je vais le majorer. Alors, pour répondre à cette question, il suffit juste de regarder si A est positif, si B est, donc B est positif, etc. Il y a plusieurs petits cas de figure à traiter. Mais si on traite ces différents cas de figure gentiment, bah, ça va bien se passer. Donc là, en l'occurrence, si on travaille le cas où B est positif, A est positif, si je dis qu'on a 0 inférieur ou égal à A inférieur à B, donc si je dis qu'on a ça, bon là je fais les segments non réduits au singleton, je pense que c'est quand même un peu plus intéressant de faire ça. Bon bah là on peut majorer par tout simplement la série des B puissance K, et en la calculant on obtient B puissance N sur 1 moins B. Ensuite, si A est négatif et B est positif, alors dans ce cas-là, on va se retrouver avec le max entre valeur absolue de A sur 1 moins A. Ouais, donc de valeur absolue de A à la puissance n fois 1 moins A, c'est ça. Et bah, B puissance n sur 1 moins B. Et puis si les deux sont négatifs, bon bah là c'est le même comportement que le cas où bah, les deux étaient positifs stricts, c'est juste qu'il faut inverser le rôle de A et de B. Du coup, ici, on se retrouverait avec valeur absolue de A à la puissance n sur 1 moins A. Hmm. Je suis en train de demander est-ce que je suis sûr de ce que je viens d'écrire là. Hmm. Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on a A puissance n, puis après on a 1 sur la fonction 1 sur 1 moins x qui est euh, alors 1 moins x qui est décroissante, donc 1 sur 1 moins x qui est croissante. Donc croissante et positive, fois un autre truc positif. Donc oui, normalement, niveau monotonie, ça change rien. Ah si, il y a le A puissance n qui change de monotonie. Euh, ouais, alors, oui, mais comme la valeur absolue elle augmente. Bon, allez, vous savez quoi? Alors attendez, comme j'ai un petit doute, je vais changer juste le bas de ma borne et mettre B.
en espérant pas dire de bêtises. Parce que plus on est proche de 1, plus le dénominateur est petit, et donc l'inverse devient grand. Donc c'est en faisant un peu attention à ça, je pense que j'ai plutôt envie de majorer par cette chose-là. J'essaie de me convaincre. Mais au moins, je suis sûr de pouvoir borner par cette chose-là. Alors, j'ai mis égal encore une fois, mais c'est pas égal que je vais mettre. Tout à l'heure, c'était inférieur ou égal que j'ai mis et il fallait mettre égal. Là, c'est inférieur ou égal qu'il fallait que je mette et j'ai mis égal. Je sais pas pourquoi. Bref. Bon, bah, quoi qu'il arrive, on a une borne uniforme qui tend vers zéro quand n tend vers l'infini. Donc, une borne uniforme signifiant qu'on peut réécrire la même chose en remplaçant la somme des x puissance k par la norme de cette somme. Et donc, bah, ça, c'est fini. On arrive à conclure que, en effet, la suite des Fn convergent uniformément vers, je vais y arriver, vers f, quoi. Donc f qui est bien sûr la fonction qui à x associe 1 sur 1 moins x. Donc sur tout segment inclus dans moins 1. J'essaie encore de me convaincre, hein, mais je pense que oui, je peux faire une majoration comme ça, au moins je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Ah, bah ouais, d'accord, j'ai un bug, super. Génial! Ça, c'est bien ça. Ok. Bon, bah, j'ai un petit bug. J'ai finalement un petit bug. Tout va bien. Bon, bah, on va attendre plutôt la fin du live alors. Au pire du pire, on peut le faire sur place, hein, sachez-le, bien sûr. Les enregistrements pour les vols d'avion. Oh, ça baille, hein. Bon, les enregistrements pour les vols d'avion, ça peut se faire sur place, bien sûr, donc dans l'aéroport. Mais c'est vrai que c'est vivement conseillé de le faire avant, tout simplement pour pouvoir avoir un choix de place, ce genre de choses. C'est quand même assez pratique. Euh, et puis ça permet de confirmer aussi au plus vite que on va bien monter dans le vol. Voilà. Parce que bon, là, normalement, c'est censé être une grande compagnie, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'il y a certaines compagnies qui peuvent opérer ce qu'on appelle de l'overbooking. Donc ça veut dire que ils font plus de réservations de places qu'il n'y a de place dans l'avion, en comptant sur le fait qu'il y a forcément quelques passagers, peut-être deux, trois. Il y a forcément deux, trois passagers en moyenne qui ne vont pas pouvoir prendre le vol. Souvent, ils comptent là-dessus. Alors bon, c'est pas je pense pas que les grandes compagnies font ça, mais en tout cas, les compagnies low cost peuvent faire souvent ce genre de choses. Bon, malgré le nombre de vols que j'ai pu faire, et bon, je sais que d'un point de vue écologique, c'est pas top. euh, Malgré le nombre de vols que j'ai pu faire, j'ai jamais eu de problème quant à de l'overbooking. Donc c'est plutôt pas mal. Bon après j'ai fait quand même pas mal de vols sur des grandes compagnies. J'en ai fait quelques-uns sur des petites compagnies quand même, mais souvent c'était quand même des grandes compagnies. Tout simplement parce que question de sûreté, même si c'était plus cher, c'est juste question de sûreté sur euh, comment les vols étaient opérés dans leur compagnie. Voilà. Donc sans donner de nom, hein, je vais pas donner de nom. Euh, mais c'est juste pour dire que oui, j'essayais de faire plus confiance aux grandes compagnies que aux petites. C'est un choix perso parce que bah, ouais, c'est pas toujours drôle si on arrive pour un vol et puis que bah, à la fin tu puisses pas y monter parce que pour telle ou telle raison quoi. C'est pas ou que tu aies beaucoup de frais à payer en plus parce que tu veux ajouter des bagages cabine alors que pour des grandes compagnies bah tu payes pas un truc en plus pour des bagages cabine. Voilà. Enfin en tout cas pour celles que je connais. Après peut-être qu'il y a d'autres grandes compagnies qui le font mais pour celles que je connais on n'a pas besoin de payer un truc en plus pour avoir un bagage cabine.
Le truc en plus à payer, c'est le bagage soute. Là, d'accord. Le bagage cabine, non. Donc, bon. Enfin bref, voilà, des histoires d'avion, quoi. Écoutez, si un jour, si c'est pas déjà fait, si un jour vous avez l'occasion de faire des vols, bah au moins vous savez un petit peu. Ça me fait penser que j'ai même pas donné d'indication pour le premier exo. Bon après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'indication pour le premier exo? En vrai. En vrai, pas vraiment, hein. Donc bon, je pense que c'est pas très grave. Par contre, pour le deuxième, je vais quand même vous donner une indication avant de faire la correction. Je pense que là, ça sera utile. Bon, pour la convergence simple, ça devrait aller. Je pense que je peux vous faire confiance sur le côté de, en tout cas, si vous avez déjà fait des exercices de convergence simple, hein, de suite de fonctions, je pense que je peux vous faire confiance quant à essayer de démontrer la convergence simple de cette suite de fonctions. Surtout que c'est une limite assez classique hein, de classe prépa. Donc ça, ça va. Par contre, la convergence uniforme, un peu plus technique là. Et pour la convergence uniforme, bah là, il va falloir, en vous donnant ouais, plutôt une bonne indication de ce côté-là, il va falloir vraiment étudier la fonction, quoi. Et c'est là où ça va être un peu tricky. Donc, essayer justement de trouver une borne uniforme, donc une borne uniforme sur l'intervalle 0n de la fonction. Voilà, bah là, il faut bien réfléchir à ce qui se passe. Et une fois qu'on a trouvé la borne uniforme, ou en tout cas qu'on est capable de majorer d'une manière ou d'une autre cette fonction par rapport à un truc qui ne dépend pas de x, il faudra juste s'assurer que cette majoration tend bien vers 0 quand n tend vers l'infini. Voilà. Donc sans trop divulgacher les choses, voilà ce qu'il faut faire. Convergence simple, ça va tout seul. Convergence uniforme, il faut faire un peu d'études de fonction. Bon, on va pouvoir se lancer dans la correction. Alors c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit, mais concernant l'étude de fonction, elle va pas être évidente à faire. Il y a un petit truc tricky à faire parce que en ayant entendu étude de fonction, je suis sûr que vous avez dû vous dire qu'on aurait peut-être pu s'en sortir juste en calculant la dérivée et regarder le signe de la dérivée. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. Allez, on est parti pour la correction. Donc oui, comme je le disais, la convergence simple, c'est pas très difficile. En effet, vous devriez savoir, donc pour CVS, vous devriez savoir que bah, cette chose-là, hein, pour déterminer sa limite, vous pouvez changer son écriture pour faire intervenir de l'exponentielle. Donc ceci me donne en fait exponentielle de n ln de 1 moins x sur n. Et puis, bah, vous utilisez des équivalents pour remarquer qu'à l'intérieur de l'exponentielle, on a ln de 1 moins x sur n, qui est équivalent quand n tend vers l'infini, sachant que x est fixé, à finalement n fois moins x sur n. Et donc bah, ça, les n se simplifient et ça nous donne moins x. Donc par conséquent, si x est euh, bon après si x est nul, on pourra le traiter à part, mais si x est non nul en tout cas, on arrive à conclure qu'en fait n ln de 1 moins x sur n, et bien ça tend vers moins x quand n tend vers l'infini. Je précise quand même que x est non nul parce que sinon là j'ai réussi à montrer que ma fonction est équivalente à 0. Ou que ma suite est équivalente à 0, ce qui n'est pas une bonne chose à faire, hein, sachez-le, ne jamais écrire équivalent à 0. D'accord? Donc c'est important de préciser que x est différent de 0 ici. Et donc ça veut dire qu'en effet, 1 moins x sur n, puissance n, ça tend vers exponentielle de moins x quand n tend vers l'infini pour tout x, pour tout x positif strict et par composition de fonctions, en notant que l'exponentielle est continue.
OK? Et puis pour x égale 0, bah, c'est trivial, hein. Si vous remplacez x par 0, vous voyez que vous êtes en train de calculer 1 puissance n, ça tend bien vers 1, et de l'autre côté, on a bien exponentielle de 0, finalement. Exponentielle de 0 qui fait 1. Donc tout va bien. Donc pour x égale 0, c'est assez évident de voir ce qui se passe. Très bien, alors maintenant, intéressons-nous à la convergence uniforme. Pour la convergence uniforme, il nous faut donc regarder bah, la limite. Donc si on appelle fn la fonction qui a x associe 1 moins x sur n à la puissance n, et puis si on compare ça avec f qui a x associe exponentielle moins x, donc là fn c'est bien sûr une fonction qui vaut dans cet intervalle 0 n, hein, je précise. On regarde surtout dans l'intervalle 0 n, c'est ça qui va vraiment compter. Bon, enfin bref. Donc on va avoir ces deux fonctions qui sont à comparer, et on veut alors regarder la norme infinie de fn moins f sur R+. Donc là, il va falloir regarder ce qui se passe pour notre fonction dans l'intervalle 0 n, et puis regarder aussi ce qui se passe pour notre fonction en dehors de cet intervalle. Donc, bah en fait, on se rend compte que pour déterminer cette norme infinie dans R+, comme je viens de le dire, bah ça c'est soit, en fait, c'est égal au max de soit la norme infinie de fn-f sur l'intervalle 0n, et de la norme infinie de f de n vers plus infini. Comme je viens de le dire à l'instant, bah en fait, ce qui va compter, c'est surtout quelle est la norme qui va s'en sortir. Enfin, euh, on a le cas où on est dans l'intervalle 0n où la fonction fn va influer, pardon, et on a le cas où bah, on a juste f. Donc là, bon, la norme infinie de f sur l'intervalle n plus infini, c'est pas dur, c'est exponentielle moins x. Exponentielle moins x, c'est une fonction décroissante strictement positive. Et strictement positive, du coup, donc strictement croissante et strictement positive, c'est ça que je voulais dire. Et donc, bah, la maximalité de cette norme infinie, elle est donnée en n. Donc ici, ce truc-là, c'est exponentielle moins n. Ça, c'est pas difficile. Donc maintenant, bah, il faut regarder à quoi ressemble cette norme-là. Donc la norme donc, de fn moins f sur 0n. Alors je vais poser phi n, la fonction qui a x associée donc la différence f de x. Sur enfin 0n. Et alors là, le truc un peu tricky, c'est, bon, on pourrait se dire, on va calculer la dérivée, ce qui n'est pas une mauvaise chose hein, en soi, pour essayer d'étudier la fonction, puisque bon, bah là, les deux fonctions qui sont en jeu sont dérivables, donc pourquoi pas faire ça. Mais vous allez voir que là, on va avoir un problème, parce que la fonction phi, enfin la fonction dérivée, ça va être difficile de donner le signe. Donc si je regarde la dérivée de phi, hop là. Donc si je regarde la dérivée de phi, qu'est-ce que je vais obtenir? Oh, décidément, je suis fatigué, hein. Donc phi n prime de x, ça va donner quoi? Bah, je dérive fn, et la dérivée ici donc de la fonction fn, ça va être, on fait bien attention, moins, donc c'est une dérivée de composition, donc ça va faire moins 1 sur n fois 1 moins x sur n, le tout à la puissance n moins 1. Voilà, c'est ça. Moins, moins, donc plus, exponentielle moins x. Et donc en simplifiant, on se retrouve juste avec moins 1 moins x sur n à la puissance n moins 1. Ouais, c'est ça, plus exponentielle moins x.
Et donc voilà, comme promis, c'est un peu tricky de déterminer le signe de cette fonction dérivée. Mais on va s'en sortir autrement en se disant, bah, en fait, la maximalité de phi n va être atteinte soit aux bornes de l'intervalle 0n, soit à un endroit où la dérivée s'annule. Donc, je vais écrire ça. Euh, donc, phi n étant continu sur le segment 0n, et dérivable aussi, hein, bien sûr. Alors, phi n atteint ses bornes soit aux bornes voilà, donc aux bornes de l'intervalle 0n, donc c'est-à-dire en 0 et en n. Sauf qu'on peut constater très vite que phi n de 0, ça va être la même chose que phi n de n. Alors non, ça va pas être la même chose d'ailleurs. Phi n de 0, ça va faire, ça va faire 0. Et phi n de n, ça va faire exponentielle moins n. Donc moins exponentielle moins n. Si je suis bien ce que j'ai fait tantôt. Donc, très bien, on a ça. Donc soit aux bornes, soit en des valeurs x0, donc appartenant à l'intérieur de l'intervalle, tel que la dérivée s'annule. Ouais, donc alors, c'est un peu tricky comme idée, mais en effet, si on essaye de se dire bah, où sont les endroits où je dois atteindre des maximaux, ça nous donne quelques relations que doit satisfaire ce x0, et on va se servir de ces relations sur phi n de x0. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va réussir à simplifier l'expression de la fonction que nous avons, et nous allons majorer la fonction que nous allons obtenir après simplification par rapport à x0. Et en majorant ce truc-là, vous allez voir, on va pouvoir sortir une borne uniforme qui va tendre vers 0. Et c'est très joli, je trouve. Donc, ainsi, sous ces conditions, phi n de x0, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 moins x0 sur n à la puissance n moins exponentielle moins x. Et ça, c'est la même chose donc que 1 moins x0 sur n fois 1 moins x0 sur n à la puissance n moins 1 moins exponentielle de moins x. Ouais. Puis après, le 1 moins x0 puissance n à la puissance n moins 1. Donc ça, c'est là la partie un peu tricky. Mais c'est quand même une partie relativement classique. Il y a pas mal d'exercices dans lesquels on vous dit, bah voilà, on a la racine, enfin on a un endroit où la dérivée s'annule, déterminer une expression simplifiée de la fonction à cet endroit. Bah là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, pour ce x0 donné, on va avoir égalité entre ça, donc on oublie le moins, hein, entre ça et ça. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir remplacer le 1 moins x0 sur n à la puissance n moins 1 par exponentielle moins x. Et ben je le fais. Donc je vais avoir 1 moins x0 sur n fois exponentielle moins x0. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un 0 ici. Moins exponentielle de x0. Et là, vous voyez un peu de simplification qui va se produire, puisqu'on a 1 fois exponentielle moins x0 avec le moins exponentielle moins x0. J'ai oublié de mettre un moins. Voilà. Et puis après, on a la multiplication qui nous donne moins x0 sur n fois exponentielle de moins x0. Très bien. Cool. Et donc maintenant qu'on a ça, bah, on a très envie de regarder la norme hein, de cette chose.
et d'essayer de majorer cette norme. Et donc, pour majorer cette norme, bah, on va avoir très envie d'étudier la fonction, hein. Donc, considérons la fonction maintenant. Je vais peut-être la faire par rapport à t. Donc, la fonction qui est à t associe t fois exponentielle moins t sur l'intervalle 0n. Et donc, bah, si je regarde cette fonction-là, là, la dérivée, c'est pas trop dur, donc je vais l'appeler, je sais pas, je vais l'appeler psi. La dérivée, encore une fois, les dérivables, tout va bien. Ça nous fait 1, alors 1 moins t à la puissance e moins t. Faut pas oublier, on dérive un produit, donc ça fait 1 fois exponentielle moins t plus t fois moins exponentielle moins t. Donc ça nous donne ce que je viens d'écrire. Et cette dérivée vaut 0 si et seulement si, eh bien t égale 1. On n'a pas trop le choix. Et on peut préciser le signe, bien sûr. Donc on va se retrouver avec ce tableau de variation où on a une fonction, donc elle va être d'abord croissante puis décroissante. Donc atteignant 0 ici et atteignant n exponentielle moins n ici. Et le maximum est donc atteint en t égale moins 1, qui est donc tout simplement 1 sur e. Et maintenant qu'on en est là, bah, je peux maintenant affirmer qu'en fait euh, la valeur absolue de x0, de phi n de x0, va être majorée par tout simplement 1 sur n e. Tout simplement. Et donc, bah, comme j'ai dit que les x0 en question sont des endroits où on peut atteindre les bornes de notre fonction phi, et ben, ça veut dire en effet, pour tout x dans mon intervalle 0n, eh bien, j'ai valeur absolue de phi n de x. C'est donc majoré par 1 sur ne, tout simplement. Voilà. Et donc, bah, ça veut dire que, hop, si je reviens maintenant à mon affaire de norme infinie de fn moins f sur R+, c'est donc majoré par le max entre 1 sur n e et exponentielle moins n. Et bon, bah, je pense que c'est assez clair que dans la plus grande partie des cas, ça va être 1 sur NE qui va l'emporter entre les deux éléments qui sont le max. Mais bon, on n'est pas forcément obligé de regarder qui est le max. Ce qui compte, c'est que chacun des éléments qui sont dans le max tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ça signifie que ce truc-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et c'est donc terminé. On vient de démontrer en effet que la suite Fn converge uniformément vers F sur R+. Voilà, donc c'est un très très joli exercice. Alors, deux choses. Première, ça serait plus une anecdote. C'est un des premiers exercices que j'ai pu avoir. Alors, même si j'avais pas encore tous les outils, mais c'était un des premiers exercices que j'ai pu avoir en DS en première année de classe prépa. Ouais, je me souviens d'un énoncé d'exercice où justement on avait à démontrer quelque chose de ce genre-là, donc de la convergence uniforme. Alors c'est vrai que c'était pas écrit comme ça, hein, c'était pas une question de convergence uniforme. Enfin, c'était pas exactement écrit comme une convergence uniforme. Enfin, comment dire? Je pense qu'il y avait une question de convergence à démontrer qui était vraiment liée à des calculs qu'on vient de faire, de dérivés, tout ça. Et je pense que de manière cachée, on avait à démontrer de la convergence uniforme de suite de fonctions. Si ma mémoire est exacte. Alors là, après, ça remonte, hein. Et oui, j'affirme sur le fait que, enfin, j'appuie sur le fait que c'était bien premier DS de première année de classe prépa. Donc il n'y avait pas la notion de CVU, tout ça, il y avait juste une étude de fonction à faire pour pouvoir démontrer que 1 moins x sur n à la puissance n, ça tendait bien vers ce qu'on voulait déjà, et d'assurer une espèce de convergence uniforme, puisqu'il y avait une question de borne, je me souviens, il y avait une question d'étude de fonction à vérifier que c'était inférieur à 1 sur NE. Donc tout ce petit passage, ça me parle beaucoup.
Et je pense que j'ai eu à faire dans les premiers exercices de première année de classe préparatoire un truc qui ressemblait à ça, sans pour autant que ce soit tout à fait une question de CVU. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà eu des sujets concours dans lesquels sont intervenus cette suite de fonctions. Il y a eu un sujet concours d'ailleurs que j'ai passé, c'était CCP, un sujet CCP de 2000, 2000 quoi, que je ne dise pas de bêtises. Le bac, c'était 2013, donc 2015 ou 2016. Il y a un de ces sujets-là où on aborde une question de convergence uniforme avec des suites de fonctions comme ici, et qui nous permettent d'étudier un petit peu plus sereinement la fonction gamma. On peut démontrer des choses assez intéressantes sur la fonction gamma à partir de cette suite de fonctions. Donc ça, par exemple, c'est assez chouette. Notamment, il me semble que ça permet d'établir le fait, enfin, la fameuse pardon, formule en lien avec le théorème de Bohr-Muller-Up, qui nous dit que la fonction gamma, on peut la réécrire comme une limite de n factoriel n puissance x sur un produit de x plus i compris entre 0 et n-1, je crois, je sais plus. Mais bref, une formule de ce genre-là qu'on peut démontrer avec des calculs d'intégrale un peu plus simples, puisque calculer l'intégrale de 0 à n de 1 moins x sur n à la puissance n fois un x puissance quelque chose, ou enfin, je sais plus exactement ce qu'il en était. Mais bref, calculer ce genre d'intégrale, c'est un petit peu plus simple que calculer l'intégrale de Gauss, ouais, intégrale de 0 à n. Et du coup, bah, ça permet de démontrer des choses assez sympas. Voilà. Donc je me souviens qu'il y avait un sujet concours, donc au moins un sujet CCP qui en parle. Voilà. Donc si tant est que ça vous intéresse d'aller creuser plus loin par rapport à cet exercice. Bref, je vais vous donner déjà une indication. Alors, constatez que pour x compris entre -1 et plus infini, 1 sur x plus n, c'est positif. Donc, ça devrait vous donner de bonnes idées de ce que vous devez faire pour la question A, puis pour la question B. En tout cas, au moins déjà pour montrer que S est continu, ça devrait vous donner des idées. Et puis après, pour le fait que S est dérivable, bon, bah là, il faut utiliser le critère de dérivabilité sous signe somme. Euh, et donc, bah, dérouler les propriétés qu'il faut, vérifier que, bah, bien sûr, les fonctions qui sont en jeu vont être dérivables, mais ensuite vérifier que bah, on a bien une convergence à nouveau uniforme des dérivés, quoi. Il y a ça aussi qu'il va falloir vérifier. Mais ça va être inspiré par le même genre de comportement que nous avons pour S. Ensuite, pour ce qu'il en est d'en déduire les variations de S, ah bah là, il faut se souvenir de un tout petit peu plus que simplement pouvoir majorer par un des premiers termes dans une somme alternée. Il va falloir aller un tout petit peu plus loin que ça, sans trop en dire davantage. Et puis bah, pour le C, bon bah ça va pour ainsi dire découler de, de- du type d'encadrement qu'on pouvait faire pour la dérivée, bah, on le refait pour la fonction S et puis voilà, ça nous permet de conclure. Et puis après, bah, on va arrêter ce Twitch et puis bah, on va ranger, hein, voilà. J'ai commencé à ranger, j'ai encore des trucs à ranger. Et puis il faut quand même que je passe une bonne nuit si je veux que tout se passe quand même pour le mieux pour le voyage qui arrive. Donc ouais, bah, c'est la dernière fois que vous voyez ce canapé hein, comme décor. C'est la dernière fois que vous voyez ce canapé. Alors bon, je mens, hein, c'est pas vrai. Il y a encore une fois où vous allez voir ce canapé et ça sera plutôt pour une grosse vidéo sur YouTube. Et notamment, ça sera pour la vidéo d'une vie de mathématiques, la prochaine vidéo d'une vie de mathématiques, où ce canapé apparaîtra. Mais bah, il y a très peu de chances que ce canapé réapparaisse pour d'autres vidéos. Le décor va changer déjà ce samedi, le décor va changer. Euh, et les heures vont changer aussi. Donc ça me permet de faire une petite transition là-dessus vite fait. Euh, bon, est-ce que je garde la mise au point pour ça après? Ouais, je vais peut-être en parler maintenant, j'ai envie d'en parler maintenant. Donc, bah, je pense que là, c'est la dernière colle qu'on va faire avant un petit moment. La dernière colle du soir qu'on va faire avant un petit moment.
Tout simplement parce que avec le décalage horaire entre Montréal et la France, hein, qui est de 6 heures voire 5 heures, puisque bon, il y aura quand même le changement d'heure entre deux, mais bref, 6 heures voire 5 heures, à cause de ce décalage horaire, ça fait que c'est en plein après-midi pour moi à Montréal. Et moi, je préférais passer du temps au laboratoire à Montréal plutôt que de devoir m'enfermer quelque part et de faire un live. Voilà, je le dis tout bonnement. Et je pense que ça peut se comprendre. Donc, euh, il n'y aura pas de live Twitch. En tout cas, il n'y aura pas de live. Alors, quand je dis pas de live Twitch, c'est. En tout cas, il n'y aura pas les mardis, enfin les mercredis call du soir, c'est certain. Et puis pour les vidéos de Parlons Maths, bon, bah là, ça se discute. Ce samedi, dans ma tête, je pense en faire un, parce que je vais avoir d'autres trucs à faire en ligne avant, et bon, bah, ça me dérange pas de faire le Twitch par la suite, ça, il n'y a pas de souci. Donc samedi qui arrive, pas de problème. Par contre, samedi de la semaine d'après, ça sera pas possible, je serai en conférence. Donc faire un Twitch à midi, c'est pas possible, clairement pas possible. Et puis, donc il y a ce samedi-là. Après, le samedi d'après, on sera, je crois, le 1er novembre. Là, ce samedi-là, je sais pas encore ce que je fais. Fort probable que je puisse vous donner un live, mais ça reste probable. J'ai pas de pourcentage. Je peux pas vous dire à 100% qu'il y en aura un. Donc samedi 1er, samedi 8, je sais pas encore non plus. Mais pareil, fort probable que je fasse un live. Et le samedi, donc on arrivera au samedi 15, si je dis pas de bêtises. Le samedi 15, c'est le jour de mon retour. Donc là, pour ce jour-là, je pense que je ne ferai pas de live. C'est sûr. Donc voilà, donc il y aura 3 lives, je pense, durant la période où je serai à Montréal. Euh, mais ça sera que des lives Parlons Maths. Parce que j'aimerais bien avancer un petit peu sur ce sujet que j'ai commencé, bon, même si c'était pas totalement propre, mais que j'ai envie de continuer sur la caractéristique de l'air. J'ai bien envie d'avancer un peu dans cette direction-là. Vous parlez des graphes, hein, donc ça serait le sujet de samedi qui arrive. Vous parlez des graphes planaires et puis vous parlez un petit peu du lien avec le genre et tout ce que j'ai pu introduire. Je trouve que ça peut être sympa. Et puis peut-être, bon, je sais pas encore, mais peut-être vraiment un truc sur la réalisation des surfaces topologiquement parlant. Ça peut être sympa aussi. Ça sera peut-être un live moins long, mais j'aimerais bien faire un peu dans ce sujet-là aussi. Voilà, donc ça serait des idées de sujets pour les Parlons Maths qui arrivent. Il y en a d'autres, hein, des sujets que j'aimerais bien aborder, mais bon, faut faire des choix. Entre deux, faudra quand même que je vérifie s'il n'y a pas de l'actualité mathématique à discuter. Parce que ça peut être sympa. Je pense, là, moi, ce que j'ai en tête, c'est quand on arrivera en décembre, il faudra qu'on parle de Putnam. Voilà, j'aimerais bien faire un Parlons maths où on parle d'un sujet Putnam, ça peut être vraiment chouette. Euh, Après, s'il y a d'autres types de concours ou d'autres trucs mathématiques, genre médaille Field ou des trucs comme ça qui peuvent être intéressants de discuter, pourquoi pas. Euh, Voilà, je reste un peu ouvert à ce qu'on pourrait faire dans ces épisodes-là, mais pour l'instant, je me contente juste de vous proposer des thématiques mathématiques, et puis peut-être que, enfin, j'ose espérer, ça va se diversifier au fur et à mesure du temps. Voilà. Mais bien sûr, si vous avez des idées ou des propositions de sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, eh bien, n'hésitez pas à les proposer, hein. Vraiment, hein. Faites-vous plaisir. Et puis, à partir de ce que vous allez proposer et de ce qui est envisageable vis-à-vis pour moi aussi, eh bien, je peux m'arranger pour vous parler de ça. Voilà, dans un parlons maths. Ce sera très bien. Ça peut être très bien. Je pense que la prochaine colle du soir, ça se fera quand je reviendrai au Royaume-Uni. Donc, c'est-à-dire dans la semaine du 15 au 22. Dans cette semaine-là, je pense que oui, je ferai une colle du soir. Fort probable. Et après, en dehors de ce jour-là, quid total, parce que je vais retourner en France. Et là, le soir, je préférerais plutôt passer du temps
avec ma moitié ou avec ma famille euh, plutôt que de faire des lives. Voilà, bon, c'est un choix personnel peut-être, mais euh, voilà. Je pense que j'ai pas à me justifier de ce côté-là, à mon avis. C'est- Si vous, si vous voulez m'entendre parler franchement, je pense que j'ai pas besoin de me justifier en fait, hein. Mais enfin bref. Bon, on est parti alors pour cette résolution d'exercice. Donc, notre fonction S qui est bien définie. Alors, pourquoi elle est bien définie? Comme je l'ai dit, il fallait constater que pour tout x dans l'intervalle ouvert, c'est mieux, moins un plus infini, eh bien, 1 sur x plus n est toujours positif. Donc, on a ça. Et bah, après, on a alternance, tout ce qu'il faut. Donc, alternance. Plus bah, le fait que la suite était croissante et que la limite c'est égal à zéro. Donc toutes les conditions sont réunies pour le critère des séries alternées et ainsi affirmer que la série des moins un puissance n, c'est puissance n ou puissance n moins un, puissance n moins un. Donc moins un puissance n moins un sur x plus n, eh bien ça converge. Voilà. Et donc ce pour tout x dans l'intervalle, hein, bien sûr, donc dans l'intervalle encore une fois ouvert, moins un plus infini. Ok, donc ça c'était pour le A. Le B, donc montrer que S est dérivable. Ce qui peut être une bonne chose, c'est d'abord de montrer que S est continu. Comme ça, vous allez voir en fait ce qu'il fallait penser faire. Mais c'est vrai que pour dérivable, j'ai pas besoin de faire autant de choses que ce que je vais faire là. Donc, je vais vous faire constater déjà que donc si je pose un, la fonction qui a x associe moins 1 puissance n moins 1 sur x plus n. Cette fonction-là, c'est une fonction qui est C1 sur l'intervalle demandé. Très clairement, c'est une fraction de fonction polynomiale, si vous voulez, en x. Donc voilà, ça va très très vite. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est est-ce qu'on a convergence simple des UN? Ça, oui. On vient de le vérifier à l'instant. Et pour la dérivabilité, il suffit que j'ai la convergence uniforme des UN'. Sinon, entre deux, vous pouvez vous amuser à regarder la continuité en regardant la convergence uniforme des UN. On n'est pas obligé, mais bon, je vais le faire quand même parce que ça vous donnera une intuition de qu'est-ce qui se passe pour faire la dérivée. Alors, à cause de la convergence, donc qu'est-ce que je vais dire? À cause du fait qu'on a affaire à une série alternée, eh bien, on va utiliser le même genre de technique que ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'exemple que j'ai pu vous donner de séries qui convergeaient uniformément mais pas normalement. C'est-à-dire, on va juste dire que bah, le reste de la série, donc k allant de n plus 1 à l'infini, donc de moins 1 puissance k moins 1 sur x plus k, ça, en valeur absolue, c'est majoré par le premier terme. Donc, c'est-à-dire que nous avons ici la valeur absolue du premier terme, c'est-à-dire 1 sur x plus n plus 1. Et ça, c'est clairement inférieur à 1 sur n. Puisque x plus 1 est positif, hein, au passage, hein. Donc x plus 1 étant positif, bon après, bah, si j'enlève x plus 1, je me retrouve avec un truc légèrement plus grand, donc 1 sur n. Et le 1 sur n, bon bah là, ça nous donne une borne uniforme, donc ça veut dire que la norme infinie de la série sur R+, enfin sur R+, notez bien que c'est sur l'intervalle moins 1, 1, alors moins 1, 1, donc non pris, enfin moins 1 plus infini, pardon. Et bon, bah ça, la limite, c'est donc 0 quand n
tend vers l'infini. Donc c'est gagné, on a une convergence uniforme de la somme des UN, et donc bah, c'est terminé. On peut conclure que S est continu déjà. Maintenant, pour les UN', bah, on fait pareil, hein, donc faut quand même regarder à quoi ressemble UN' de X. Et UN' de X, alors faut juste pas se planter, quand je vais dériver, je vais me retrouver avec moins 1 puissance n sur la dérivée de x plus n, c'est juste 1, donc il se passe rien, plus x, enfin divisé par x plus n, le tout au carré. Et là, bah, rebelote, on peut encore noter que la série des UN carrés, c'est satisfait à la propriété, au critère des séries alternées. Puisque 1 sur x plus n, le tout au carré, c'est encore une fois une suite décroissante positive de limites nulles. Et nous sommes en train d'alterner les termes. Donc on arrive à la conclusion souhaitée. Très bien. Et donc à cause du critère des séries alternées, on refait exactement la même technique, la somme pour k allant de n plus 1 à l'infini des u k. Et bien ça, on peut le majorer par le premier terme, c'est-à-dire des uk'. On peut le majorer par le premier terme, donc ça va me donner valeur absolue donc de. Bah, je n'ai même pas besoin de mettre de valeur absolue. Ça va être majoré par 1 sur x plus n plus 1, le tout au carré. Et encore une fois, le x plus 1, bah, au plus petit, ça peut être x égale moins 1 si vous voulez, d'une certaine manière. Et du coup, je vais pouvoir majorer par 1 sur n carré. Et donc voilà, bah, on a encore une fois une borne uniforme. Et donc on conclut que bah, la norme infinie de la somme pour k allant de n plus 1 à l'infini des uk' sur le bon intervalle, encore une fois, donc moins 1 plus infini, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on a bien une CVU pour la série des UN'. Et donc ça veut dire que S est bien dérivable. Donc en fait, elle est même C1 hein, sur moins 1 plus infini. Bon, on demande ensuite de calculer sa dérivée. Bah, calculer sa dérivée, il fallait pas s'attendre à devoir expliciter le calcul. Ça, c'était peut-être un piège non voulu, mais on demandait juste à écrire que S' de x, c'est la somme des moins 1 puissance n sur x plus n pour n allant de 0 à l'infini. X plus n au carré. C'est tout ce qu'on demandait. On ne demandait pas plus. Et maintenant, bah, comment déterminer le signe de S' pour pouvoir en déduire les variations de S? Eh bien, en fait, on utilise encore une fois les inégalités liées au fait qu'on a une série alternée. Donc, en effet, à cause du fait qu'on a une série alternée, donc là, ça dépend si vous êtes bien à l'aise avec votre cours, on peut alors majorer. Donc là, il faut juste faire attention au signe du premier terme, peut-être. Donc, j'ai mis n égale 0, non, c'est n égale 1. Ouais, c'est ça, je crois. Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'on est pas mal. Donc, bah, je vais pouvoir. Alors là, les signes sont inversés, par contre. Je commence par un terme négatif. Mais c'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir minorer par le premier terme. Donc, ça va me donner moins 1 sur x plus 1 au carré. Et majorer par les deux premiers termes de ma somme. Donc là, je vais avoir moins 1 sur x plus 1 au carré plus 1 sur x plus 2 au carré. Car en effet, quand vous faites une somme alternée, avec le fait que la suite est décroissante, eh bien, à chaque étape, vous allez osciller, mais cette oscillation va devenir de plus en plus petite. Et à cause du fait que cette oscillation est de plus en plus petite, eh bien, quand vous regardez les premiers termes impairs, enfin, les premiers, comment dire, les indices impairs que vous atteignez pour vos sommes, vous allez avoir des termes qui vont être donc là ici ça va être croissante parce qu'on a un signe moins. Mais si on avait commencé par un signe positif, on aurait donc les paires qui seraient décroissantes et les impairs qui seraient croissantes. Ici c'est un peu l'inverse, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les impairs vont être euh,
Est-ce que je dis une bêtise en disant ça? Parce que là, j'ai moins un, puis après, je vais faire un sur x plus 2 au carré. Voilà. Donc là, ça veut dire que les impairs vont être croissantes, pardon. Non, ça change rien. Donc, on a bien les impairs qui vont être croissantes et les paires qui vont être décroissantes. Que je dis une bêtise en disant ça. Ça need, ça, ça need. Je viens de sortir le mot anglais, je veux dire que ça a besoin. Peut-être un peu de vérification quand même. Mais alors attendez. Donc U0. Si j'ai que des termes positifs, donc U0, je vais faire U1 moins U1 plus U2, mais moins U1 plus U2, c'est négatif. Donc pour les pour les enfin pour les sommes jusqu'à un nombre impair, enfin un nombre pair, ça doit être décroissant. Et pour les sommes jusqu'à un nombre impair, ça doit être croissant. Bon, ça, je suis convaincu. Et après, donc si on change le signe, normalement, on renverse l'ordre. Donc ça veut dire que là, les PN qui étaient croissantes deviennent décroissantes. Ah oui, bah, j'ai compris. Oui, c'est mon problème d'indice. D'accord, j'ai compris. Parce que là, la somme, elle commençait à n égale 0 dans ce que j'ai en tête. Alors que là, la somme, elle commence à n égale 1. Voilà, j'ai compris. Donc là, oui, donc oui, là, ça va être décroissant pour les impairs et ça va être croissant pour les pairs. Mais c'est juste parce qu'on commence pas à 0, on commence à 1. J'ai pas pensé. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc, bah là, vous pouvez constater que les deux termes qui sont ici sont négatifs stricts, peu importe le x que vous allez prendre, puisque 1 sur x plus 1 au carré, c'est plus grand que 1 sur x plus 2 le tout au carré. La fonction 1 sur u carré est décroissante sur R plus étoile. Donc, bah, ça, c'est négatif alors. Et donc, ça veut dire en effet que S' est décroissante, stricte. Enfin, S, pardon. S est décroissante stricte. Donc voilà, pensez-y la prochaine fois que vous avez affaire à des séries comme ça alternées et qu'on vous demande de déterminer la monotonie pardon, de la fonction ou des choses comme ça par rapport, donc on fait déterminer le signe de la dérivée. Pensez-y pour les séries alternées que vous pouvez toujours encadrer votre fonction par rapport à le premier terme et les deux premiers termes. Ça, c'est toujours vrai, puisque vous oscillez toujours entre les termes. Et comme vous oscillez de façon de plus en plus petite, eh bien, vous restez toujours entre le premier et les deux premiers termes. Et donc, bah, en appliquant cette même technique pour la dernière question, bah, vous allez voir que les choses vont aller toutes seules. Car en effet, en faisant la même chose pour S de X, on va avoir que S de X est... j'essaye de bien Oui, c'est ça. Elle va être inférieure ou égale à 1 sur X plus 1. Et ça va être supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2. Donc en espérant ne pas avoir fait de bêtises. Donc si je prends n égale 1, j'ai bien 1 sur x plus 1. Et si je prends n égale 2, j'ai 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2. Puis après, bah, ça continue d'alterner. Donc oui, c'est ça. Très très bien. Super. Donc on se retrouve avec ça. Et donc bah, quand x tend vers plus infini, je pense que c'est assez clair. Là, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Donc par théorème des gendarmes, le terme du milieu tend vers 0. Nickel. Et puis, quand x tend vers... Alors après, on peut préciser 0 plus. Hein. Et puis, pour x qui tend vers moins 1 plus, bon, bah, ce terme-là, je vais peut-être le faire d'une autre couleur, juste histoire de qu'on arrive à se repérer. Voilà. Donc, si je fais en rouge, celui-là, il tend vers plus infini. Lui aussi tend vers plus infini.
avec le 1 sur x plus 2 qui lui va tendre vers une constante, hein, ça va tendre vers tout simplement 1 sur 1. Et puis bon bah encore une fois, théorème des gendarmes, on conclut que cette fois-ci ça va tendre vers plus infini. Donc conclusion, limite quand x tend vers plus infini de s de x, c'est 0 plus, et la limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de la fonction s de x, c'est plus infini. Et voilà, ceci donc conclut l'exercice et donc conclut euh, bah finalement cette colle du soir. Voilà. Bon voilà, hein. Bah, j'espère que cette feuille d'exercice vous aura plu. Voilà, exercice plutôt de deuxième année de classe préparatoire, hein, sur des trucs assez classiques, hein, je dois l'avouer, des trucs assez classiques d'études de série ou de suite de fonctions, mais je pense que c'est quand même important euh, de maîtriser ses bases, hein, comme toujours. Bon voilà, bah, c'était l'occasion vraiment de retravailler ses bases là-dessus. Donc ouais, bah, j'aime beaucoup l'exo. Donc l'exo 3 est quand même très sympa pour ce côté série alternée et justement repenser à quelques propriétés d'inégalité sur les séries alternées. Mais c'est vrai que dans le lot, j'ai ma grosse préférence pour l'Exo 2 qui est très joli dans sa manière d'aborder l'étude de la fonction qu'il faut faire pour la convergence uniforme. Dans ce cas-là où on ne peut pas, a priori, étudier le signe de la dérivée correctement, mais en utilisant le fait que les bancs sont atteintes, si on est au bord de notre domaine de définition ou si on est à un endroit où la dérivée s'annule, et ben ça nous permet de vraiment simplifier et d'amener à une borne uniforme pour tout, pour en fait la différence qui nous intéresse. Donc j'avoue que ouais, dans le lot, j'ai quand même une petite préférence sur l'Exo 2. Mais en vrai, voilà, bon, tous les exercices sont assez sympas à faire et voilà, la révision, c'est toujours cool. Bref, bon, voilà, bah écoutez, bonne soirée à vous, bonne fin de soirée à vous, ou alors bonne journée hein, si vous regardez la rediffusion. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve donc samedi pour le prochain numéro de Parlons Maths. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de parler de graphes planaires. Ça peut être chouette. Et puis, parler de liens avec les surfaces et cette histoire de points carrés, tout ça, quoi. Donc, ça peut être sympa. Caractéristiques de points carrés. Et puis, ouais, bah, le prochain numéro d'une colle du soir, ça se fera au plus tard, à la semaine du 15, entre le 15 et le 22 novembre. Donc dans un mois, quoi, au moins un mois, parce que bah, tout simplement avec le décalage horaire, ça va être un peu plus compliqué de vous proposer ces lives-là. Voilà, tout simplement. Bref, voilà, bah écoutez, bonne soirée ou bonne suite de journée, et puis donc à très vite. Voilà, voilà. Voilà, encore une colle du soir rondement menée. Voilà, c'était cool. C'était cool. Bah, allez, il faut vraiment que j'avance dans mon rangement. Je vous laisse et donc à samedi pour le prochain numéro de Parlons Maths. Voilà. Salut tout le monde.